L'allure, c'est la clé en course à pied. Si tu vas trop vite, tu exploses. Si tu vas trop lentement, tu perds du temps en compétition ou tu régresses. C'est une alchimie assez difficile à trouver, courir au bon rythme, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Courir le bon rythme en compétition et à l'entraînement. Avec une méthode scientifique et des exemples concrets, nous allons voir tout de suite comment courir au bon rythme. Je suis Guillaume, je cours le marathon en 2h23 et j'ai également travaillé au MIT à Boston sur la prédiction de performance en course à pied. Et donc mieux que quiconque, je comprends ces enjeux d'allure en compétition et à l'entraînement. Tu as peut-être lu dans des magazines ou dans des livres que le marathon, ça se court à 75% de sa VMA. Alors c'est une valeur qui est un peu trop précise pour être juste pour tout le monde. Il n'y a que quelques marathoniens pour qui ça va correspondre. Pourquoi? Parce que le marathon, c'est une distance qui va prendre une durée très différente suivant les coureurs. Les meilleurs mondiaux mettent 2 heures au marathon, alors que si tu débutes, tu vas plutôt être en 4h, 4h30, 5h, voire même 6h, 6h30. Et donc ça fait des durées d'effort qui sont très différentes, et donc forcément on ne peut pas courir à le même pourcentage de sa VMA, puisque la VMA c'est la vitesse sur laquelle tu peux courir pendant 6 minutes à fond. Et donc sur un marathon, si tu cours en 2 heures, tu vas plutôt être proche de 85% de ta VMA. Et si tu cours le marathon en 6 heures, tu vas plutôt être à 65% de ta VMA, donc ça fait une fourchette qui est très grande, entre 65 et 85%. Et donc ça dépend de qui tu es, de ton expérience en course à pied, donc de ta VMA, de ton endurance. C'est des notions qu'on va introduire juste après. Et donc il n'y a pas forcément de valeur cible pour tout le monde, c'est une valeur individualisée. Et c'est là où c'est important, c'est que l'entraînement en course à pied, les allures de compétition, c'est quelque chose de 100% individualisé. Et il n'y a pas forcément de règles qui s'appliqueraient pour tout le monde. Il faut prendre en compte sa VMA, son endurance, et à partir de là, on est capable d'avoir des schémas de course et des schémas d'allure à l'entraînement qui sont 100% personnalisés. Prenons un exemple. 2 coureurs à 18 km/h de VMA. Donc c'est déjà une bonne VMA, c'est des coureurs rapides. L'un est endurant et l'autre moins. Le coureur très endurant va pouvoir tenir 80% de sa VMA et courir le marathon en 2h55, donc sous les 3 heures. Et le deuxième coureur moins endurant va être capable de tenir 70% de sa VMA pendant son marathon et il va courir en 3h20 son marathon. Ça fait quand même une grosse différence entre les deux. Dans un cas, on passe sous les 3 heures et dans l'autre cas, on fait aussi un chrono honorable et ce coureur-là devra améliorer son endurance pour pouvoir passer sous les 3 heures au marathon. On va prendre un deuxième exemple, cette fois-ci 2 coureurs avec une VMA de 15 km/h, qui est aussi une bonne VMA. Donc on a un coureur endurant qui va être capable de tenir à nouveau 80% de sa VMA et qui va faire 3h30 au marathon. Et le coureur un peu moins endurant va être capable de tenir 70% de sa VMA et donc il va faire 4 heures au marathon. Ce qui fait un delta aussi à l'arrivée de 30 minutes. Et donc ça fait une différence assez significative entre 2 coureurs qui ont sur le papier la même VMA et la même capacité de vitesse. Et donc ce qui va faire ici la différence, c'est l'endurance. Ces 2 exemples sont, je pense, très parlants et donc ça permet d'introduire cette notion d'indice d'endurance. C'est ce qu'on a fait notamment dans cette publication scientifique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé des dizaines de milliers de résultats de courses, de coureurs de tout niveau, donc de coureurs confirmés, des coureurs professionnels. Et donc ça nous a permis de mettre en évidence cet indice d'endurance. Et donc à partir des résultats de course de 10 km par exemple et semi-marathon, ça nous permet d'estimer le potentiel que tu peux réaliser ensuite sur marathon. Donc, autant la VMA, on peut la calculer en faisant un test d'effort, en faisant un test VMA sur la piste, par exemple courir 6 minutes à fond. Autant l'endurance, elle est calculable uniquement à partir des résultats de course. Parce qu'il faut courir à fond, à 100% de ses capacités, sur différentes distances, de différentes durées, pour pouvoir estimer cet indice d'endurance. Et après, on s'en sert pour justement prédire la performance et te donner les bonnes allures d'entraînement et les bonnes allures de compétition. Pour les allures d'entraînement, il y a différents niveaux. Il y a les allures très rapides, donc le fractionné à 100% de sa VMA, fractionné court, là c'est très dur de respirer. On a une respiration qui est bruyante, il y a le rythme cardiaque qui est quasiment au maximum. Donc c'est des allures qui sont très inconfortables, c'est difficile. Si on reprend tout à l'heure l'exemple des 2 coureurs à 15 km/h de VMA, ils vont être capables de faire la séance à la même vitesse tous les deux. Les allures de seuil, donc ça c'est des allures un petit peu plus lentes. Mais ça reste quand même des efforts assez compliqués. Donc là, on a la respiration qui est assez saccadée, c'est un rythme qui est aussi assez inconfortable.
C'est des allures qu'on est censé tenir pendant 1 heure au maximum à fond, donc c'est un effort assez conséquent. Et là, l'endurance commence à prendre une bonne part, et donc le coureur le plus endurant va être devant le coureur moins endurant. Les allures spécifiques 10 km, semi-marathon ou marathon, c'est des allures qu'on retrouve pour s'habituer au rythme de la course. Donc si on prépare un 10 km, on va s'entraîner régulièrement à l'allure 10 km. Si on prépare un semi-marathon, régulièrement à l'allure semi-marathon. Pareil pour l'allure marathon où on s'entraîne à l'allure du marathon. Pareil, c'est des allures d'entraînement qui vont dépendre à la fois de la VMA, mais surtout de l'endurance. Et donc là, on ne peut pas uniquement se baser sur un pourcentage de VMA, il faut bien prendre en compte l'endurance pour courir à la bonne allure. Puisque quand on reprend l'exemple tout à l'heure des 2 coureurs à 15 km/h, il y en a un qui va courir en 3h30, l'autre en 4h, et donc forcément à l'entraînement, ils ne vont pas courir tous les deux à la même vitesse. Ils vont courir le fractionné court à la même vitesse, mais par contre sur les allures spécifiques de course, ils vont courir au bon rythme, au rythme qu'ils auront le jour de la course pour leur niveau. Prenons un exemple d'un coureur en 45 minutes au 10 km. C'est 4,30 au kilomètre, ça c'est son allure 10 km. Ensuite au niveau du seuil, il va être à 4,45 au kilomètre. Sur l'endurance fondamentale, entre 5,45 et 6,15 au kilomètre. Alors, il y a plein de possibilités, plein de combinaisons suivant les coureurs, parce que peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu cours peut-être le 10 km en 50 minutes, enfin, peu importe. Il y a plein de possibilités, et donc pour faciliter l'utilisation de notre modèle de prédiction de performance, on a créé un calculateur qu'on va mettre en lien dans la description. Et sur ce calculateur, tu vas pouvoir calculer toi-même tes propres allures d'entraînement, et on va essayer de calculer ta VMA et ton endurance. Si tu utilises l'application Run Motion Coach, pas besoin de te poser de questions, ça c'est automatique. Tu rentres tes références passées, tu peux rentrer aussi ta VMA. Et donc là, on te calcule automatiquement tes allures d'entraînement, intégrées directement dans ton plan d'entraînement. Et donc là, pas besoin de te poser de questions, tu as juste à suivre et à réussir ton objectif. Le prédicteur de performance s'appuie sur des milliers de résultats à réaliser. Et là, tu vas pouvoir, à partir de ce prédicteur, si tu as un chrono sur 10 km et semi-marathon par exemple, tu vas pouvoir estimer ton potentiel sur marathon. Alors ça c'est le potentiel à date, mais peut-être que si tu suis un entraînement qui est individualisé et structuré, tu vas pouvoir progresser. Donc ça c'est le niveau que tu peux avoir à date, mais peut-être que tu vas faire encore mieux grâce à l'entraînement que tu vas réaliser aux bonnes allures. Un exemple précis, tu fais 45 minutes au 10 km, 1h40 au semi-marathon, le prédicteur te donne un chrono sur marathon de 3h38. Donc là, peut-être que tu le réaliseras peut-être pas sur le premier, mais en tout cas, c'est le potentiel que tu as. Et donc, à force de persévérance en entraînement, tu vas aussi optimiser ta stratégie de nutrition, matériel aussi, après une première tentative. Et ça, c'est des choses que tu peux pleinement réaliser, notamment si tu progresses en entraînement. Et si tu suis un entraînement structuré en t'entraînant avec des entraînements de qualité et aux bonnes allures, tu as toutes les chances de réussir ce chrono de 3,38 et peut-être même de passer sous les 3,30 après quelques années de pratique. Alors maintenant que tu connais ton potentiel, tu te dis, tiens, le jour de la course, à quel rythme est-ce que je pars? Si tu as déjà de l'expérience sur la distance, tu peux essayer d'avoir un rythme le plus régulier possible, puisque souvent c'est là où tu vas battre ton record personnel, tu vas optimiser. Tu n'auras pas perdu trop de temps au départ, tu n'auras pas trop gagné, parce que souvent quand tu pars trop vite, tu peux gagner du temps, mais par contre, tu vas sûrement coincer sur la dernière partie de la course. Donc essaye d'être le plus régulier possible. Et si tu es débutant sur la distance, notamment si c'est ton premier marathon, je te conseille d'être un petit peu plus prudent et de partir les 10 premiers kilomètres un petit peu plus lents, de l'ordre de 5 secondes au kilomètre. Donc tu vas peut-être partir 1 minute plus lentement aux 10 km. Et si tout se passe bien, tu pourras peut-être même accélérer sur la fin. En tout cas, le marathon, c'est une course de patience. Rien n'est joué avant de passer le kilomètre 25, kilomètre 30. Souvent on est un petit peu impatient, on a l'impression que c'est facile, mais en fait non, tu verras bien qu'à partir du 30e kilomètre c'est difficile. Et donc c'est un peu le conseil aussi que j'ai sur la plupart des distances, il faut se sentir bien, en tout cas à mi-course. C'est le cas aussi sur un 10 km. Tu dois te sentir relativement bien au kilomètre 5. Si tu es déjà cramé au kilomètre 5 sur ton 10 km, ça va être très difficile. Je sais de quoi je parle parce que mon dernier kilomètre, j'ai couru comme ça. J'ai pris un peu trop de risques. Si tu veux prendre des risques, tu peux tenter, parce que des fois quand tu es dans un très bon jour, c'est là aussi où tu bats ton record de plusieurs minutes. Mais en tout cas, le mieux, c'est d'avoir une stratégie la plus équilibrée possible. Et ça m'arrive aussi quand même dans bien des cas de courir au bon rythme. Et j'ai eu la chance aussi sur mon dernier semi-marathon de courir en léger négatif split, c'est-à-dire de finir un peu plus vite sur la deuxième partie de course. Et c'est souvent des sensations assez grisantes, puisque tu gagnes des places. Et puis ce négatif split, donc de finir de plus en plus vite. C'est souvent là où tu as des meilleures expériences de course et des très grands souvenirs, parce que tu te sens, tu as des jambes légères à la fin. Et donc c'est ce que je te souhaite de vivre sur tes prochaines courses.
Donc ça, pour ça, il faut courir au bon rythme et s'entraîner régulièrement à ce rythme de la course. Pour réussir ta course ou ta préparation, tu peux utiliser ce prédicteur de performance ou directement l'application Run Motion Coach pour courir à bonnes allures. Si tu fais une course de préparation, ce sera le thème d'ailleurs d'une prochaine vidéo, tu vas pouvoir utiliser aussi ce prédicteur de performance pour courir au bon rythme sur ces courses de préparation et peut-être battre ton record personnel. Et enfin, pendant la course, cours à ton rythme, pas le rythme des autres. Tu verras, si tu cours au bon rythme, tu auras des bonnes sensations et je suis sûr que tu vas réussir tes courses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dis-nous en commentaire si tu utilises ce prédicteur de performance, comment s'est passé tes dernières courses, est-ce que tu es parti trop vite, est-ce que tu as eu la chance de faire un negative split. Tu peux nous dire aussi si tu as déjà utilisé ce prédicteur de performance, si ça s'est réalisé pendant tes courses, si tu as fait le chrono qu'on t'avait indiqué. Et puis tu pourras aussi parler de tes entraînements si tout se passe bien. En tout cas, je te souhaite de réussir tes prochaines courses, de partir cette fois-ci au bon rythme et de prendre du plaisir à l'entraînement. Allez, à bientôt!